Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un deck qui a été joué au playoff aujourd'hui sur le serveur Europe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les playoffs, on va dire c'est un petit peu la dernière étape de qualification pour les tournois majeurs d'Hearthstone. Et cette decklist en faisait partie, qui était jouée par un joueur nommé Asuna si je ne me trompe pas, qui avait qui avait ramené des decks très particuliers, très contrôle dans cette méta très rapide. Bon malheureusement, comme on s'en doute, il ne s'est pas qualifié, mais il avait ce deck avec lequel il a réussi à remporter des parties. Et c'est très simple, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de réussir à remporter une game avec ce deck. Ce deck c'est quoi? Là comme ça on va pas vraiment la win condition parce qu'elle est dans la commandante. C'est le vendeur de tickets x10 et on va jouer un paladin meule. Paladin meule c'est quoi? C'est le principe de la meule, c'est qu'on va détruire le deck adverse. Car ce vendeur de tickets, il va faire piocher à la fois le joueur qui la joue et son adversaire. Donc le but c'est que vu qu'on a 10 cartes de plus dans le deck de base, et qu'en face il va forcément un peu piocher, c'est de faire piocher, piocher, piocher pour qu'il meure de la fatigue. Et donc on accompagne tout ça de mécanique un peu contrôle, avec une Umbra qui va faire piocher 5 donc un peu en finisher, les sacs achetants, conservateur qui nous pioche Ursol, sac achetant et un Murloc à coup sûr, donc Ursol avec Flamme du Renouveau, des pyros, des consécrations, des égalités, on a même un hospice qu'on va essayer de mettre genre avant un tour de Vanessa, contre un chasseur avant un tour il veut jouer son sort à 4 qui invoque un T5. Et le but c'est d'être un petit peu de contrôler et de réussir à s'en sortir hein, et à tuer notre adversaire à la fatigue. C'est un deck qui est actuellement très mauvais, mais je pense honnêtement, après nerf, qui devrait arriver mardi qui vient, peut trouver sa place si la méta ralentit un peu, car en fait le plongée n'est pas forcément dur à mettre en place et qu'on pioche beaucoup. On a nos réponses qui permettent de temporiser, donc je pense honnêtement qu'il a un coup à jouer. Mais en attendant, sur cette vidéo, l'objectif c'est de décrocher une seule victoire. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et à passer sur Twitch. Bonne vidéo! Alors, prêtre. Prêtre, ça doit être un bon match-up. C'est ce qu'on doit vouloir tag, je pense. Est-ce que je skip ça? Je pense. Ok, j'ai le deck, il est rempli de T2, donc c'est pas trouver des vendeurs de tickets qui va me poser problème. Donc ça me videra un petit peu la main. Ok, j'ai une version scission. On a un hospice en main. On va bien le meuler lui, pour le coup. Ça va pas être simple pour lui de se vider la main, je pense. Hein. Elle a des possibilités quand même, mais... Déjà, elle a une scission en main, là. On serait bête de pas avoir assez de Murloc en début de partie. Hein. Ouais. Roi de renforcement, ce serait bien, là. Ok, 2 20 préparés, potentiellement. Donc, il coûterait 4. Ok, donc c'est sur le prochain tour que je vais poser mon hospice, du coup. J'en déduis. Ah, ok, deuxième scission. C'est mauvais pour lui, ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment pas avoir le choix que de Vordre, sûrement. Ok, il nous pièce le 2-20. J'ai même cherché un Murloc pour le faire overdraw. Juste pour avancer dans mon plan de jeu. J'en ai pas eu, dommage. On va poser l'hospice. Pour pas qu'il puisse... pour pas qu'il puisse... genre double kill de 20 trop facilement. On va avoir des Murlocs, c'était bien là. Double Murloc, on faisait brûler 2 cartes déjà. Là, il peut jouer la scission, mais... 2T7, c'est pas la mort. Ok, il prépare sûrement un deuxième de 20. J'aimerais bien pas être obligé de poser mon conservateur maintenant. Vu qu'il y a pioché 2. Bien avoir des petits murlocs là, honnêtement. Parfait. Plus d'un si possible. Avoir d'accélération, pourquoi pas. Ok, on le fait brûler ça. Ça me dérange moins du coup de conservateur sur ce tour.
Car du coup je récupère mes sacs achetants. Donc je pourrais pas le boardlock mais faire en sorte qu'il me rende pas des dégâts. Ok, deuxième. Ça on s'y attendait, rituel. On s'y attendait un peu aussi. Donc il va overdraw encore ce tour là. Il a pas de raison de prendre le trade, là-dessus on est d'accord. J'ai posé mon conservateur. Et je vais pog dans le devin. Il va piocher. Ok, il va repiocher. Il overdraw 1, il overdraw 2. Guérison. Ok. On va prendre quelques dégâts là. Après, si je pioche un murloc, mon prochain tour ça sera sûrement saccage temps. Je fixe à 1 d'attaque. Ouais, saccage temps, je fixe à 1 d'attaque et un murloc. Ça me paraît bien. Juste, je vais faire mourir mon 1 des 3 avant. Ah, j'aimerais bien piocher un murloc par contre. Ah. On n'a pas trop de chance là pour le coup. Je pense que les setups où il nous reste 22 cartes dans le deck et qu'on a 7 murlocs est pas commun. Je vais mettre Ursol du coup. Je suppose. Il va double souffle là-dedans. Ok, c'est pas excellent, mais je peux je peux faire mon tour saccage temps après. Je peux faire mon saccage temps. J'ai même presque, s'il fait pas trop de board, saccage temps, consacre, essayer de gérer tout le board. Et puis j'ai juste saccage temps fixé à 1. Aura, ouais. Là, s'il remet encore un devin, ça va commencer à être compliqué de. Il va taper un coup là. Quoique. Est-ce que le saccage temps de 20. Le saccage temps consacre est pas bien pour gérer les devins. Et je lui dis que j'en tue 2 forcément. Ou alors. Là, il y a question. Hein. Saccage temps consacre. Je me dis que je laisse des trucs à 5 points de vie. Je fixe tout à 1, je laisse un T7. J'avance mon plan de gemeule. Je pense que ça va être ça. Je mets tout à 1 d'attaque. J'aurais dû prendre le trade là-bas avant, par contre. Sûrement. Quoique, non, dire que si je tape là-dedans, je me garantis de pas clear le 2-20 sur la fin du tour. Bon, petite déco. C'est Hearthstone, on connaît. Non, c'est même bien, car ça, du coup, je suis sûr de pas faire proc les 2-20 en fait. J'y avais pas pensé, mais. Du coup, je le mets à 3 là, la Cathy et la Thunder saisissable. Donc, je suis sûr de pas faire proc le 2-20. Prochain tour. J'ai un destrier à pointe. Qui va permettre de remettre un peu de board. Bon, dans mon deck, il y a que des poubelles. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, plus 5, plus 5. Un peu relou, ça. Après, ça va. J'aurais bien aimé avoir un petit mana en plus, là. Bon, toujours pas de piocher de murloc, ça. Waouh, ouais, mais ça commence à être un exploit d'en piocher aussi peu, non? Je vais chercher mon clear là par contre, du coup. Avec 3. 3 à ça, donc ce clear là, ouais. Je sais pas que là-dedans. On déduit. Je fais ça. En fonction de ce qui sort là-dedans, j'avise aussi.
Ok, il y en a un. Donc sûrement mise en place de plus de mana, je suppose. Il y a l'idée de consacre, c'est-à-dire qu'on gratte un point de vie de plus sur ce qui réapparaît, mais faut pas en avoir besoin, ok. Parfait. 2 x 5. Ok. 2 x 5. Ouais, bon, on sort 6 Murlocs, il reste 17 cartes, bah... Ça c'est un peu GG, hein. Ça on n'y peut rien. Le problème c'est qu'on n'a pas fait brûler un Medivh, on n'a pas brûlé Atièche. Après, si je joue la liste devant, il doit pas jouer toutes ses cartes, je pense, hein. Bon, ouais. Il y avait deux créas qui étaient pas un Murloc. Laura a réussi à nous les sortir. Ok, première récompense de quête. Hmm. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce Solier? Il va me le mettre dans la tête. Dragonnet. Ok. Bah, il peut pas juste sa récompense. Et sûrement mettre en place mon distri à pointe sur ce tour-là. Sa récompense de quête, je vais la saccage temps, ça c'est sûr. Bon, 6 Murlocs dans 17 cartes, il serait peut-être temps de. Voilà, j'ai peut-être temps de les piocher, non? J'ai hâte d'en piocher plus d'un, mais bon. Le jeu n'avait pas l'air du même avis. Hmm. Là-dessus, j'en ai forcément un. J'ai une braque qui fera piocher 5. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. On l'a pas encore fait s'avancer dans son deck, malheureusement. Ok, on a Murloc. Ouais. Donc là, il va y avoir récompense de quête. On va aller la fixer. Alors, je pourrais trouver des clears, mais... Je me dis, en tout cas, il va mourir assez naturellement, donc... À quoi bon chercher loin? La Catis, là, elle l'embête, je pense. C'est un devin, ça. Ça nous va. Il a le board pas mal rempli. Est-ce que je vais fixer un point de vie? Ah, d'attaque, pardon. J'ai encore un taunt. Je pense que je vais fixer un point d'attaque maintenant. Ok, bon, pas de murloc. J'ai pioché là-dessus. J'ai fixé un point d'attaque, j'ai oublié. Est-ce que je jette la consécration? Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. J'ai envie de garder genre l'égalité, consec, pyro. Parce que là il va mettre les 8 hits quand même à un moment. Ouais. Je suis assez loin de tuer car du coup en fait j'ai pas meulé grand chose à son deck, hein. Après il me reste beaucoup de murlocs donc le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il faudrait que je la fasse assez avancée pour le tuer sur Umbra. Ok, on a un hospice. Hospice c'est ok. Car ok, s'il met sa récompense de quête, on prendrait les 10 dans la tête, mais... Mais c'est ok. Ah oui, il s'approche encore plus de la fatigue, ok. Il va la poser quand même, sûrement. Ah, peut-être j'aurais dû garder le fixe 1 attaque pour ce tour-là. Je vais mettre une fois Eton 3-5, ça je le sais. Sinon, c'est ce que je vais le mettre deux fois. Car là, alors, attends, il va être à la fatigue prochain tour. Donc ça, faut que je le mette à coup sûr. Je pense que il me faut ma Umbra, hein. Je pense que j'ai pas besoin de me préoccuper justement de... Je vais chercher à piocher. Car par contre faut que j'ai Umbra et ma... Par contre faut que j'ai Umbra. Ça c'est sûr. Je me dis qu'il me tue pas une board, mais les probas sont faibles quand même. Ouais, sympa les kills à la game, là on a touché les... Il nous restait beaucoup de murlocs loin dans le deck, hein. 6 cartes, c'est quoi mes 6 cartes? Pourquoi il me les compte mal?
Ouais, peut-être ouais, j'aurais dû garder le fixe 1 d'attaque pour les 8-8. Je pense, et tenter de clear ce board là. Ouais, je pense qu'on aura là-dessus. Je dois clear le board et réduire les 8-8. En fait, je pensais qu'on aurait. Ah, je pensais que sur le tour on réduit, tour d'après on ferait plus de choses en fait. Je m'attendais à un meilleur setup, hein. Hmm, Je me demande si je garde, est-ce qu'on la gagne la game? Je pense, ouais. Je pense que si je clear le tour de 2-20. Regarde, en tout cas, vas-y, ouais, je m'en doutais, mais j'avais pas de valeur à ce qui me restait là. Ouais, donc je pense que si je clear le tour de 2-20. Ouais, j'attends les 8-8. Là, les 8-8, j'ai des clous sur place. Avec le fait de passer à 1 d'attaque. Je setup bien mon board. Peut-être que j'aurais dû, ouais, peut-être que j'aurais aussi dû mettre les oracles chronologiques un peu plus tôt. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal d'erreurs quand même dans la game là que j'ai fait. Après, ouais. On n'a pas bien roll non plus. Et bon, ça, on n'y peut pas grand chose. Ah, ok, ça c'est très fort. Cardia, il découvre un autre serviteur. Qui plus est avec son bredon. Est-ce que j'ai une pièce? Ouais, je pense. Je pense, j'ai envie de challenge là. Et là, comme par hasard, il y a les murlocs, on les a quoi. Euh, Ok. Bah, c'est perdu, non? C'est perdu sur le T2 là. Je suis sûr connaître une défaite éclair quand j'en vois une, mais celle-là, elle me paraît téléphoner quoi. Parce qu'il va prendre des trades à l'infini avec ses deux créas, elle va être perma bouclier divin. Ouais. Choc statique. Donc même, j'allais dire, je mets le rat là. Mais même avec le rat, je peux pas les passer. Bah. Ah oui, il y a des games, il faut pas chercher loin, hein. Il y a des games. Il nous a fait des bêtises en générant un sombre don. Bah, s'il n'y avait pas on tirait tout le temps bouclier divin, ça se jouait, hein. Pour le coup. Car on aurait pu mettre le rat, on avait les trois juste après, ça faisait quelque chose. Mais là, malheureusement, ouais, un peu too much. Un peu too much. Ouais, je pense que la game de prête, on aurait dû la gagner, honnêtement. Alors, voleur. Voleur, voleur, voleur. Est-ce que j'ai envie de le faire piocher? Bah non, mais vu que c'est mon plan de jeu, est-ce que j'ai vraiment le choix? Hospice, ça va être pour le tour avant Vanessa, je suppose. J'entrerais bien les T1 qui gèlent, mais rentrer les T1 qui gèlent, ça fait que du coup tu perds en précision sur l'aura de renforcement. Et ça, force est d'admettre que c'est un problème. Si déjà le décaché, si en plus on réduit sa précision. Ouais, c'est vraiment la game de prêtre qui voulait pas nous donner des murlocs avant, hein. Ouais, bah là, presque trop de murlocs, hein. Ouais, je pense pas que c'est un problème de le faire piocher, hein. Honnêtement. L'aura, elle est bien à mettre. L'aura d'enfant. Donc, il a Vanessa. Hmm, J'ai beaucoup de légendaires, donc chez le roi lane, ça sera vraiment pas de chance. S'il prépare Vanessa prochain tour, ça nous dirait. Car on pourrait mettre Murloc et Hospice. Et commencer à le faire overdraw en plus. Ok. Il va pas overdraw? Il veut taper avec son arme. Ok, il se dit qu'il veut. Ouais. Il veut éviter l'overdraw, je suppose.
Ouais, je pense pas que tu vas y prendre le trade. Je vais taper, je vais continuer à piocher. Je vais mettre l'hospice. Comme ça, le tour de Vanessa. Vanessa, elle coûte 2. Avec le régicide, il peut avoir le trade dessus, mais. Du coup, il se mettrait forcément pas forcément extrêmement bien. Ouais, je pense que vraiment la carte qu'on veut, c'est le rat de renforcement. En fait, elle vraiment elle nous purifie le deck, elle nous permet de pas piocher les vendeurs de tickets à la main. Donc on pioche pas les vendeurs de tickets à la main, donc ça nous évite vraiment de pas toucher les trucs qui nous permettent de survivre. Hmm, 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 hmm. Là, si Van n'essaie pas, on est heureux, hein. J'aimerais bien trouver l'Ursol. Ça m'arrangerait. Après, je pense que je veux pas le trouver au point de jouer Xavius. Hmm. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme tour là? S'il avait Garona, Garona serait un choix honnête, hein, honnêtement. Tu pives, t'envoies Garona un peu à l'aveugle. Il va avoir des cartes. Ah, du coup, il va même pas récupérer sa pièce. Ça nous va par contre. Alors. Bon, je vais avoir une bonne carte, ça c'est un peu chiant. J'aime bien avoir la protectrice. Ok, pas de Garona, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, nous on avait une prep aussi. On a le sac achetant. Un sac achetant qui va nous permettre un minimum de survivre. Ah! Ursol un peu relou à avoir draw. Ursol, on aurait bien aimé le mettre en place. Par contre, s'il fait pas grand chose de son tour. Ouais, Morchi va falloir la gérer, je pense. Car ça peut être. Ça peut vraiment faire des folies. Sac achetant fixe à 1. La question c'est à quel point je veux chercher Morchi. Donc soit je me dis je vais à 100% chercher Morchi. Soit je me dis le sac achetant fera son affaire et je veux le meuler juste en face. Ouais, sac achetant fera son job, on va se dire, je pense. Ouais, on va dire que sac achetant va faire son travail, tout simplement. On aurait bien aimé toucher Umbra. On a meulé tout son deck. C'est une bonne chose. Donc, vu qu'on a tout meulé, on va pouvoir faire des tours classiques, tout simplement. On lui a brûlé les deux néophytes, c'est bien, lui avoir brûlé. Garona aussi. Du coup, on n'a pas à penser au fait de... On va se retirer ce roi lane. Morchi, les couteaux seraient un peu embêtants, hein, car ça rend pas mal de dégâts. Après, on prend pas Garona. On n'a pas vu... Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas vu ni les singes, ni les T8 être défaussés. Ok, Umbra. Ah, peut-être le Vordre qu'on voulait pas ici. Le conservateur, on s'en fiche un peu. Après, il nous reste nos pyros et tout. Là, tout ce qu'on veut maintenant, c'est... Il faut juste réussir à gérer ce qu'il va nous poser. Et voilà. Je vais lui refaire Overdrive une... Ah, égalité, on voulait pas, justement, par contre. On va poser le Murloc. On va Xavius. Ouais. Il fallait pas Overdrive Umbra sur ce tour-là. Plus 4, plus 5 sur le sommet de votre deck. Ah, c'est très bien. Ça m'évite de vendre une carte. Éventail. Après, j'ai quoi? Elle a joué 6 T6, ok. Et T8, on peut les fixer à 1 d'attaque, ça c'est ok. Ok, on décide de vider son deck en face. Ouais. Je vois pas trop ce que tu
peu qu'est-ce que t'as pas actuellement qui fait que tu veux vider ton deck? Oh, ok. Ça, je pense pas que c'est un problème, honnêtement. 4 sorts nature, ça fait souvent rien, je pense. Faisait plus 3 provocations. Euh, ok, bah, ça a pas rien fait. C'était pas excellent, mais ça n'a pas rien fait non plus. J'ai des auspices à sortir de là-dedans. Ouais. Si on n'avait pas Vordrumbra, là, on était pas trop mal, je pense. Si on n'avait pas Vordrumbra et Ursoc. La question, c'est comment je survis. Ça doit passer par Pyro. Hmm, Je sais pas, la question, c'est Pyro Destrier ou Pyro Consécration. Aura de renforcement. Ça va être Pyro Destrier. Juste pour mettre des points de vie, on se dit qu'il n'y a pas forcément une bonne gestion dessus. On se dit que 9-12, c'est pas non plus le plus simple à chercher. Bon, elle l'a mis bien quand même là, ça. Elle, hein. Elle m'a géré mes deux créas. Là, ouais, le plus de plus 3 surtout est embêtant. Sinon, j'aurais pu Pyro Consècre et Aura avoir mon full clear. Bon, on sait qu'il y a les deux singes en main. Maintenant, il a pas joué des tonnes de cartes non plus, c'est ça le point positif. Ok, ça sert les fraîches de mana. Hmm. Ah, il y a une égalité, ça c'est problématique. Pour le coup. Ouais, il doit avoir l'étal sur le singe, sûrement là, je suppose. S'il la joue comme ça. 11 fois, ouais. Si on avait réussi à lui faire revendre un singe, on était bien. Un singe, on était bien, honnêtement. Après, la main de départ, c'était un peu too much. Main de départ, main de départ, ouais. Moi, j'ai un peu ok, car bon, je pense que main de départ, s'il la passe ok, s'il a pas. Si on arrive à lui faire genre cramer Vanessa aussi, on n'est pas trop mal. Mais bon. Chaman. La protectrice, je pense que je vais la garder. Hop. Alors, il nous faudrait quoi? Il nous faudrait une aura là, pour le match-up. L'aura de renforcement sur 3, de toute façon c'est le play. Aura de renforcement sur 3. Comme ça, il y a lui qui peut proc. Destria, pointe. Bon. Je sais pas si, vu qu'il joue de moins en moins de maléfices, c'est pas. C'est vraiment pas mal. L'aura d'accélération aussi, elle serait bien là. Bien sûr, après, on l'aimerait bien maintenant et pas le tour d'après. Égalité, c'est important. Si on arrive à trouver notre pyro. Ok, on a l'aura de renforcement. Je pense que c'est vraiment la carte clé, ça. Ça va nous permettre de mettre du board. Carré de 3, c'est quand même pas trop mal. De garder de la ressource en main. Et surtout d'avoir accès à la OE. Émissaire. Je pense que j'ai pas tapé au cas où je tire un hospice. Ok, on n'a pas eu le murloc, c'est pas un problème. Hum, 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 hum. Ok, ça nous va. Car de toute façon on a notre clear.
Il va prendre le trade. Oh, il va prendre tous les trades. Ouais, je pense que ça c'est peut-être un peu surfait. Je vais mettre mon AOE. Ok. Encore avoir le ticket. Sur ce tour-là, on va mettre le deuxième aura de renforcement. On va remettre un vendeur de tickets. Là, on cherche à trouver notre pyromancien. Ok, on augmente nos chances de l'invoquer avec ça, mais c'est un pari qui se prend honnêtement. C'est un pari qui se prend. Ok, il transforme les cartes. L'autre, c'est que l'élème qu'il fait piocher lui sert à rien. L'élème de vol de vue, il est pas forcément utile non plus. Il y a que celui qui fait des dégâts qui lui apporte réellement quelque chose. Alors, je peux lui faire draw 2 sur ce tour. Je peux pas le faire overdraw. Donc j'ai pas intérêt à l'époque dans le... Ah, quoique. Non, si je fais overdraw, là, si je joue pas de cri de guerre. Est-ce que je vais le faire overdraw? C'est plus ça la question. Où est-ce que je vais mettre en place mon hospice? Hmm, Je pense que j'aurais pas vraiment de meilleur timing pour mettre en place l'hospice. Ok, on a la 1-1 et un Murloc, c'est parfait. C'est les deux qu'on voulait. Car là, sur ce tour-là, il peut pas mettre de board par contre. C'est vraiment bien. J'aurais bien aimé mettre en place une roi chronologique, mais j'ai pas eu l'aura d'accélération, donc je peux pas me le permettre. Ok, il passe juste. J'ai mon bras. J'ai posé un Murloc. Ok, je vais prendre mon cristal de mana. Je vais mettre ça. Ah, s'il a pas le clear, on peut. Ça peut faire sauter son deck, ça c'est bien. Enfin, ça peut faire sauter son board. Prochain tour, j'ai 8. Ok. Je peux aller tuto en sac achetant et mon Ursol. Ça serait bien ça, honnêtement. Surtout le sac achetant à avoir en main. L'Ursol, malheureusement, j'ai pas les flammes. Ok, l'M qui fait la OE. En tout cas, c'est ok. Parfait, on a le deuxième pyromancien. J'ai quand même développé lui. Je vais le développer histoire d'avoir mon sac achetant. Je vais continuer à le faire overdraw. Parfait. Il lui reste que 12 cartes dans le deck. Ouais, j'ai pas tellement de vent, hein, mais j'ai pyro égalité en main. J'ai pyro égalité. Ouais. C'est quoi pyro égalité aura chromatique, chronologique, tiens. Parfait. Ça fait pas grand chose. Ah, dommage, un sac achetant, on aurait bien aimé le garder. On va tout clear. On va piocher. Là, soit on ramène l'hospice, soit le vendeur. L'hospice, il est bien, car du coup, il va pas vouloir mettre de board. Ah, chouette, on a plus... Je suis convaincu qu'on avait encore là. C'est plus qu'à invoquer les T2 au moins. Il me reste 11, il lui reste 9. Hmm. Murloc, destrier. Je suppose. On n'a pas besoin d'être beaucoup devant à la fatigue, il faut juste qu'on soit un peu devant. Un néantiseur. C'est affreusement nul ça comme tour. Ça nous va. Zapper novice. Comment c'est clear de board efficace? J'ai plus de pyro, mais j'ai égalité consacre. J'ai égalité voie temporelle aussi.
Ah, je peux lui faire cramer une carte. Ok, je peux pas lui faire cramer de carte. Après, il se surcharge encore de 1. Peut-être que la consacre elle est bien là. Je peux le faire voir d'eau, ouais, si je fais chez deuxième. Juste consacre destrier. J'ai 2 tonnes, donc je sais qu'il peut pas passer. Hmm. Il a CT5 qui gèle, mais ça va lui faire avancer dans son deck, donc il a pas envie. Ok, il est sur top deck Maléfice. Est-ce qu'il a le clear? Là j'ai mon bouclier divin, donc ça c'est pas un problème en fait. Ok, il a le clear en mettant sa tête. Ok, golem totémique. Et alors je peux faire, je peux lui brûler la fin de son deck. La question c'est est-ce que je veux brûler la fin de son deck? Attends, je vais brûler les 2 cartes là. Je pense pas que lui brûler 2 cartes ait énormément de valeur. Je pense que j'ai plus de valeur à garder ça comme finisher. Mettre la deuxième aura c'est bien. Pour le coup. Même prendre un hit ça nous va. Enfin c'est pas que ça nous va, c'est que c'est ok. On a le saccage temps qui peut permettre de aura d'accélération et genre mettre un destrier en plus sur le tour. Il reste 4 cartes. On a 2 cartes d'avance à la fatigue. C'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant. J'ai mon full clear. Hmm. Ah, il doit prendre des trades? Ça nous met bien. Il a les cartes qui piochent, qui sont des cartes mortes dans sa main. Ascendance, ok, ça c'est embêtant. Ouais, surtout la 6-7, pour le coup. Ah, c'est à ça que ça sert. Ça cache temps, fait passer l'attaque à 1. Mettre mon augmentation de mana. Petit repower. On est à 3-5. Hmm. Alors. Donc là, il va être. Pour toi, il a la fatigue. Puisque je m'arrange pour pas mourir en même temps que lui, quoi, c'est tout. Il a setup quoi? L'élémentaire qui fait 2 points de dégâts. Je suppose. Voilà, élémentaire sur les tempêtes. J'ai mes flammes du renouveau. Donc je peux mettre mon Ursol. Alors, donc là, donc je suis pas menacé de me faire one shot, je suis à peu près ok quoi. J'ai presque envie moi d'Ursol. D'Ursol. D'Ursol Hospice. Après, j'allais dire si je pioche. Attends, t'as quoi dedans? T'as une 6-6. T'as une 8-6. Carl Sophie, quoi? Il tue ça, ça. T'as quoi dedans? T'as une 3-4. Et si je fais consacre, ça tue ça. Ça. Ça doit être honnête, non? Ça doit être honnête, je pense. Ça souffle là, là. On monte à 30. J'ai ma 3-5 on board. Je peux chercher un clear de board prochain tour. Heureusement, c'est qu'on va presque gagner. Juste à le contrôler. Hein. On va même pas le gagner à fait de le tuer, mais on va juste gagner à le contrôler. Car elle fait combien la Umbra quand elle est à la fatigue?
Il prend 1, 2, 3. Donc il prend 15 là sur 0. Plus le proc d'après, il prend du coup 26. Et si je rejoins un miracle par-dessus, je prends 28. Et moi, question c'est est-ce que moi je meurs là? Si je joue ma Umbra avec 10 PV en moins? Ah, j'ai exact l'état là. Ah, mais là il est mort là, non? Ça assassine son arène mort, je pense. Car lui, il peut encaisser. Lui, il va encaisser mes coups. Il peut encaisser des dégâts plutôt. Mais il prend pas beaucoup de fatigue. Je prends combien? Je prends 1, 2, 3, 4. Je prends 10. Ouais. Avec 10, je suis en vie. Par contre, lui, avec sa droite début de tour, il est mort. Même juste mort sur. Il est pas mort sur les voies temporelles. Mais il est pas loin, quoi. 6, donc il va prendre le 7. Et là, il prend 8. Ok. Ah, donc là, je le tue avec Flamme du Renouveau. Là, avec voie temporelle. Ok. C'est le début de la grande route de la victoire. Avant ça, c'était juste le training. Aïe aïe aïe. Ok. On a Laura qui est importante dans le match-up. On a Ursol aussi qui est important dans le match-up. Je pense que Aura et pied sur sol, c'est peut-être les clés de la victoire. En tout cas, ce qui va nous en rapprocher le plus. Enfin, Aura et la voie temporelle. Aura d'accélération et Ursol avec Flamme du Renouveau. Je pense que c'est ce qui va nous approcher plus de gagner une game face à Chasseur. Même si je pense que ça va être compliqué quand même, hein. Protectrice, ça c'est une bonne carte dans le match-up. Euh, Alors ça sent les fils, hein. Ok, non. On avait dit, Laura on la veut. S'il met pas trop de board, je fais hospice, comme ça je l'empêche entre guillemets de... Enfin pas je l'empêche mais je réduis son envie de mettre des fils bêtes. Du coup sur les fils bêtes il y a un monde où il a pas de ruée et du coup c'est 2 T5 qui meurent. Même s'il lui faut que 2 de ruée. Ce qui il y a quoi? Il y a 3 bêtes ruées je crois à 5. Même 3 bêtes ruées, je pense pas que le jeu envahit la chandelle honnêtement pour lui. Question, c'est que si j'ai pas Flamme du Renouveau, je vais quand même. Attends, j'aurais 5. En tout cas, je pourrais pas accélérer Ursol, tiens. Enfin, j'aurais dû attendre le T3 si je voulais accélérer Ursol, mais ça me paraissait ambitieux. On veut pas trade l'hospice, quoi. On met un deuxième spell dedans. Deuxième spell. Et on met sa tête. Ouh. Ah, c'est cher payé comme tour, ça, non? Alors là, il n'y avait pas mieux à faire que cette horreur. On va mettre ça. Sinon, si j'ai pas les flammes, est-ce que je voudrais pied sur sol et genre peut-être juste mettre une consécration dedans? C'est ça le débat. En tout cas, il aurait été bon. Il aurait eu sa ruée pour chercher mon hospice. Donc là, ça se met bien. Il a plus sa pelle. Rien de jouable.
Même pas râle d'agonie pour pièce à pièce sur Umbra. Je vais développer l'hospice comme ça. Ah, il y avait lui que j'ai pas compté, donc j'en compte 4 là. La 5-2, la 2-7, la 5-4, la Triceratops et lui. Enrhué du coup. Roi des entrailles. Ah, du coup, de préférence, j'aimerais ne pas avoir de board sur ce tour-là, j'en déduis. J'aimerais bien situer ça. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai égalité. Est-ce que je prends le risque d'envoyer cette égalité? Là, là est le débat. Hmm. Si j'ai égalité... Alors, je mets mon aura. Ah, je mets mon aura. J'ai parié le fait qu'il est juste pas le Draconceux. J'ai parié le fait qu'il est pas le Draconceux. Parfait. Il faudrait les flammes du renouveau. Alors, j'ai pas de Murloc, ce qui est assez lunaire quand même. J'ai pioché 10 cartes, j'en ai pioché 0. Car, ok, j'ai pas envie de le faire avancer dans son deck, mais faut que j'ai des cartes jouables à un moment, moi. Ouais. Bah, c'est moi d'avoir l'égalité consacre, malheureusement, qui va tomber. Je pense pas avoir trop le choix. Il me faut ma flamme du renouveau. Donc, je vais devoir juste Murloc. J'ai une deuxième égalité. Maintenant, j'ai pas de quoi la faire proc. Du coup, j'ai dû envoyer le pyro on board. Pistage. Car Magaman Draconceuse, ça met au maximum. Ça met au maximum 21. J'ai un truc à 1 point de vie. Ok, file piège, ça nous va. Car du coup, on a du board qui l'encaisse. Genre pas de flamme du renouveau. Pourra blesser. Un Berez. Pourra blesser. Donc il va faire tap-tap. Sur flamme du renouveau, je dis pas que c'est gagné, mais je dis que qu'on est bien. Murloc. Ok, pour le tour d'après. Euh, ouais. Je vais dire pas un truc qui fait de la value, ça en fait. Hmm. Solvir, ok. Moi, Solvir fait pas des folies, hein. Il va faire ses proies blessés. Ouais, ça aurait été parfait d'avoir le... Ouais, il a une pelle, ça c'est un peu embêtant. J'aimerais bien une Naue là en fait. Hmm. Je pense que je peux me permettre de faire Naue prochain tour. Je pense que c'est pas déconnant. Je me dis que je meurs pas. Je me dis que ça rentrera des bons dégâts. Ouais, par contre, il va avoir le pièce aura de renforcement. C'est à peu près sûr. Préférence. Je vais dire tuer le rasp. Et là, 1-1. Ça serait bien. Ah, il cherche, il doit chercher son Draconceau là, je pense. Hmm. Sur égalité, voie temporelle. Ça va rentrer les disface aussi, hein. Donc pas qu'ils se disent peut-être je trade de rien, je suis tranquille. Ok, non, il a trade. Après, on sait qu'il a pas le Draconceau, qu'elle a fixé qu'un seul à. Il a fixé qu'un seul. Après, il rentre des dégâts là, je vais reprendre un coup de fil. Est-ce que je suis mort? Sûrement. Sur fil, je suis mort. Il a pas encore tapé sur là. Et je crois qu'il reste plus de bêtes, donc. Si, il reste des fils bêtes. Hum, S'il me tue pas sur ce tour-là, et qu'il arrive pas à trouver son Draconceau, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Ok, quoi, il va faire Hero Power. C'est possible qu'il ait pas étalé. J'ai joué ces deux proies blessés. J'ai joué ces deux triomphes de Sylvanas.
Mais je défaille, ça lui sert à rien. Il remet une pelle, ça, c'est embêtant sur le deuxième Tolvir. Ce serait bête de mourir sur les braises. Je suis d'accord. On va mettre un token. Espérer encaisser. Je veux dire qu'il a pas deuxième Tolvir. Qu'il a toujours pas de réconceux. Mais bon là, notre survie commence à dépendre un peu trop de la chance à mon goût. Après, s'il nous tue pas sur 6, ce qui serait très peu probable, on a l'étal. L'avantage directement, c'est que l'hospice va encaisser. Je pense qu'on va juste prendre un Magaman avec Ronceux. Un Magaman Tolvir, ouais. Les deux ça se faisait. Il a le fixe à un point de vie en début, donc je pense que ça devrait suffire à tuer. Il y a tellement de fil pièges que... Là, je prends proie blessé, coup de paye, hero power. Chasseur, le match-up, il a l'air abyssal, hein. Vraiment, le match-up, il a l'air d'être à sens unique, hein. Voleur, ça avait l'air jouable, honnêtement. Voleur, on a perdu, mais parce qu'il y avait singe dans le départ, ça avait l'air jouable, hein. Alors, ce qu'il faut, c'est que j'avance vite dans le deck, hein. Faut que je trouve mes AOE pour Vanessa. L'hospice de préférence avant. Euh, euh, euh. Alors, Vanessa, c'est bon. La main à moi. Attends, tu veux rien dedans, hein. Vendeur, protectrice, commandante, bon. Moi, je quoi? Je mon aura de renforcement. Quel que j'aurais mieux gagné de tout. Non, c'est vrai que je suis pas. Je pense pas que ce soit forcément un bon call de garder un vendeur au ticket au mulligan, mais je me dis au moins je serai remonté T2 dans ce genre de match-up. Ok, on a l'aura de renforcement. Il a pris vendeur de ticket. Il sait pas qu'il va se faire meuler. Ça va lui faire tout drôle. Après, je pense que tu tombes contre un paladin qui te pose un vendeur de ticket, tu te doutes qu'il le met en x10, non? Ah! Pas cool ça. Ah, relou ça. Flamme du renouveau, ce serait bien avec l'Ursol, ça. Est-ce que j'ai envie de clear son board? Pas forcément. Bien le faire overdraw là. Un deuxième vendre ticket. Je vais. Est-ce que je spice? Je hospice. En fait, vu que j'ai toutes mes AOE en main, j'ai pas intérêt à les garder à mon sens.
Ok. Bah là, je vais pouvoir bien le meuler par contre, non? Cadia va piocher 3 là. Il va piocher 3. Alors, est-ce qu'on devrait pas le tuer avant qu'il nous fasse trop de T2 presque là? Il nous fait une sortie un peu molle. Ok, il va pas avoir d'autres cartes, c'est cohérent. Après, il va quand même brûler un. Il va quand même brûler un maintenant. On aimerait bien piocher du Murloc pour le faire brûler, genre. Ah, ok, tu veux vraiment pas overdraw. Compréhensible. Ah, tu veux comme une carte? Ouais, bon, en tout cas, t'as pas de valeur du coup dedans. Dans le match-up, je pense. Roi Lane. Ok, ça. Un deuxième Murloc serait bien. Non, donc on va lui faire brûler que un. On va mettre un petit taunt. On va espérer tirer un Murloc. Oh, ça c'est fort. Oh, Hospice attiré, c'est bien aussi. C'est très bien même attiré. Le problème c'est que c'est bien attiré, mais. Ah, ce qui est c'est qu'il voit le roi Lane, du coup il nous garonne à ciel là. Ce sera embêtant. Il va falloir piocher des trucs à jouer prochain tour. C'est bien de tirer l'hospice plutôt qu'un vendeur. Mais si tu tires hospice, faut me redonner des vendeurs le tour d'après. Parce que là, si j'ai pas de vendeur, au niveau de la main, moi j'ai quoi répondre, hein, mais bon. Je pourrais renvoyer le roi Lane, mais c'est pas ce que je préférerais faire. Mhm. Ce qu'il a réussi à faire, le mec qui a ramené ce deck, il a réussi à faire 2-0 sur ses deux premiers matchs. Playoff, ça me fascine déjà, mais. Au moins, il a le capital humoristique ce deck. Je le dis toujours, mais bon. Ouais, dans une méta où ça va un peu moins vite, je pense que le deck est pas mauvais honnêtement, hein. Dans des match-up un peu contrôle, même si Merita Druid, genre par exemple, était encore un peu fort dans la méta, c'est un deck que je vois bien un peu marcher. Ok, pas de Vanessa dans cette partie. Je vais relancer Roi Lane parce que j'ai rien d'autre à jouer. Ok, c'est nul. Faudrait piocher Umbra. Faudrait piocher Umbra, faudrait piocher Ursol. Il faudrait des choses qui me font gagner mon late game quoi. Il faudrait une Nora aussi. Pour ça, faut que je me vide la main. 8 fois. Je suis mort? Ouais, c'est pas marrant. C'est dommage. On avait mis un bon plan de jeu, il a eu 2 singes très tôt. Car 8, il a joué 7 cartes, bah c'était marqué 7 cartes, 7 cartes à 2. C'est-à-dire qu'il les avait les deux quasiment en mulligan. C'est des choses qui arrivent. Ça fait pas plaisir, mais ça arrive. Hum, hum, hum. Truc un peu lent. Ah, chasseur de démons, ça doit être lent si je joue âme du vide. Alors, là je suis pas sur le play. Donc j'ai tout relancé pour chercher le rat de renforcement. Car il est probable que les repioches à Murloc du coup sont bien plus élevés tout de suite. Hum, hum. Alors, il passe son T1. Peut-être pas pièce Exavius non plus. Ok. Hum. On prend ce tournure-là encore. Je pense. Le rat serait le mieux. Où j'ai pièce Exavius. J'essaie de trouver un Murloc. Là, c'est Murloc. Je mets. Après, Murloc. Je pourrais mettre une aura. Ouais, je me dis que si j'ai un Murloc avec un sombredon, il devrait faire un peu plus de choses on board. C'est surtout ça. Voilà.
Hmm. Alors il prépare. C'est pas Vanessa qui prépare. Je l'espérais, sinon je vais commencer à m'énerver. Ok. On a nos deux sacs achetants. On prépare une deuxième carte. Ça fait deux préparations chères. Donc il doit y avoir une Vanessa dans cette main. Je vais le Destria point, histoire de ça. Ou alors je fais beaucoup overdraw. Je pense que ça va être le call là. On va se dire qu'il overdraw pas mal. Je suppose. Ouh, il a l'air de jouer une décluse bizarre. Mais t'as pas beaucoup de démons, si? Attends, tu prépares le truc captif là. Alors oui, je m'y attendais pas à ça. Et je vais perdre sur le captif préparé là, qui va m'empêcher de jouer mes sacs achetants. Ah non, ça ce serait lunaire ça comme défaite, non? Trait du vide. Ah, elle sent. Il faudrait de l'égalité quoi. Mais là, ça me. Ah putain, ça je m'y attendais pas à la 6-12 par contre.